Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des épisodes de séries et des films qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Arrow, la fin de la saison 5. C'est ça. De l'épisode 16 ou 17 à l'épisode 22, 23. 23. Du coup voilà, on avait du retard, du coup il faut le rattraper pour pouvoir parler des nouvelles saisons. Et nous voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? En fait, on peut même résumer très rapidement la saison 5 avec ce nouvel ennemi qui était arrivé, Prometheus, qui au départ apparemment est un justicier, mais on comprend qu'il s'en prend à Arrow, il lui en veut intimement et personnellement, on ne sait pas trop pourquoi, et il fait tout justement pour pouvoir révéler qui est Arrow au monde et pour le mettre à mort. On a de très forts doutes sur le nouveau District Attorney, Adrian Chase, et effectivement au fur et à mesure de la saison on apprend que c'est bien Adrian Chase qui est Prometheus, et donc là on en est arrivé au moment où justement dans la saison Oliver allait découvrir que Adrian Chase n'est autre que Prometheus et qu'il a été formé par Talia Al Ghul, l'autre fille de Ra's al Ghul, dont on avait quasiment jamais entendu parler. Pas par Talia, on en a entendu parler de Talia Al Ghul. Non. Ah ouais, Non, c'est l'autre qu'on connaît, c'est Nyssa qu'on connaît. Ah ouais, ok. On connaît Nyssa Al Ghul, et là c'est Talia Al Ghul, ok. la fameuse. Ok. Effectivement. Alors pourquoi c'était Maintenant tu le dis, je me pose la question de pourquoi c'était un vigilante, un héros masqué, là, un justicier. Pourquoi ça servait à quoi que ce soit un justicier au début, je sais pas. Mais effectivement. Alors, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que en fait, on voit le mimétisme surtout avec Arrow, puisque Oliver avait été mais c'était pas un justicier. Formé au tout début dans ses jeunes années, après qu'il ait été sur Lian Yu, qu'il soit échappé, qu'il soit revenu, qu'il soit encore échappé, il avait rencontré Talia Al Ghul, qui l'avait formé dans sa période russe, au moment où il a rejoint l'équipe russe d'Anatolie, là, dont j'ai oublié, la Bratva. Voilà. Et donc, elle l'a formé de la même manière, justement, Prometheus, pour faire un Arrow Black. Tu disais que Prometheus, c'était un justicier au début de la saison, mais c'était pas Prometheus qui était un justicier, c'était le mec avec les pistolets, mitraillettes et tout. C'était déjà un méchant au début, Prometheus. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, je confonds. Ouais, c'est pour ça me paraissait bizarre. Autant pour moi. Du coup, bref, on a découvert depuis quelques épisodes que c'était le méchant. Personnellement, j'avais pas du tout vu venir que c'était lui le méchant. Mais ok. Moi, j'avais le nez creux, je l'avais senti. Ouais, mais toi, ouais, on va dire ça. Attends. Ouais, t'as eu le nez creux à chaque fois après coup, quoi. Ah oui, je le savais. Ouais, bah oui, non, tu le savais. Coulson aimé. Ouais, Coulson aimé, non mais c'est l'exemple... Et j'en ai d'autres des exemples comme ça, tu vas voir. J'en ai 2-3 pour les épisodes qui viennent, attends. Du coup, voilà. Alors, juste une seconde. Oui. Du coup, ça continue. Donc, oui, effectivement, à partir de l'épisode 16 ou 17, c'est la confrontation directe, du coup, avec le méchant, avec le méchant, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout. Avec Adrian Chase. Et c'était long. Je suis désolé, mais c'était long. Il y a 23 épisodes. Et à partir de l'épisode 16, c'est la confrontation directe. Et ça veut dire qu'il y a 5, 6, 7 ou 8 épisodes, j'ai la flemme de calculer. 8 épisodes sur cette confrontation directe, quoi. Alors, ah non, mais c'est hyper long. Arrow, c'est hyper long. D'habitude, on se plaint que c'est trop rapide. Mais là, c'est long. Ah non. Moi, j'avoue que parfois, Arrow, pour moi, c'est pas une torture, hein, mais... Eh ben, en parlant de torture, d'ailleurs, l'épisode 17, c'est Arrow qui se fait torturer par Adrian Chase. Enchaînement de folie. Et à la fin, dans l'épisode, t'as Arrow qui dit non, mais moi j'arrête tout, continuez si vous voulez, mais non, moi j'arrête tout.
En fait, je suis un meurtrier. En fait, je suis un meurtrier, c'est bon, il y en a marre. Épisode d'après, il dit non, mais vas-y, faites pas les justiciers, moi j'arrête tout, il y en a marre. La team, elle fonctionne parce que je suis méchant, je rends la ville dangereuse, c'est moi le méchant, je fais ça parce que j'aime tuer. Ouais, et puis on a tous les flashbacks de quand il était en Russie, et où en Russie il était effectivement un petit peu plus violent, qui tuait des gens, avec la Bratva, etc., etc. Mais il s'est corrigé depuis. En fait, et puis il en vient même à appeler la Bratva en leur disant bon les mecs, allez-y, débarrassez-vous de Prometheus, j'en ai marre. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça tellement nul. Parce qu'il dit oui, j'arrête la team parce qu'en fait, je fais ça parce que je suis méchant et je veux pas être comme ça, donc je le fais pas. Du coup, j'appelle la Bratva. Je fais un marché avec eux. Hyper violent, hyper méchant. Je fais un marché avec eux pour qu'ils possèdent la ville, pour me débarrasser de Chase. Et ça, c'est pas débile, c'est pas chiant, c'est pas mauvais pour la ville. J'ai trouvé ça nul. Et en 2 secondes, il se fait retourner la tête en disant ah mais effectivement, je vais devenir un justicier parce qu'il y a quelqu'un qui lui parle, c'est certainement son pote, je sais plus. Enfin bref. Et en 2 secondes, hop, il redevient héros justicier. Il redevient. Et il dit à la Bratva non mais finalement non. Mais en 2 secondes, quoi. Alors qu'il était super définitif, il s'est fait torturer à cause pour ça, et il était super définitif, et là, d'un coup, ah oui, tu m'as parlé, effectivement, je suis un héros, ok, bah c'est bon. Non, je reviens. C'était super artificiel, c'était nul, c'était long. Ensuite, bon, t'as l'arc pendant 2 épisodes avec Helix, donc le truc des hackers. Ouais. Où pendant 2 épisodes, c'est un arc avec Helix justement, et où t'as la blonde Overwatch, je sais plus comment elle s'appelle, Felicity, qui fait des marchés avec eux, qui fait des missions pour eux, pour récupérer un objet. J'ai écrit un objet magique dans mes notes, mais c'est pas un objet magique, c'est technologique, hein. Mais c'est un outil. Ouais. Il rentre le nom de quelqu'un et hop, il le retrouve partout dans le monde. Donc, déjà, j'ai trouvé ça, c'est comme ça, ils savent où est Chase. Déjà, ils le rencontrent toutes les 5 minutes, Chase. Donc ça va, il y a un moment donné, occupe-temps quand t'as complètement frisé, mais c'est pas grave, je continue de parler pendant que tu. Je crois que je t'ai perdu. Ça y est, t'es revenu. Donc je disais, ouais, l'objet magique, c'est bon, quoi. Enfin, c'était. Alors qu'il le rencontre toutes les 10 minutes, Chase, il y a un moment donné, t'as pas besoin d'un objet magique qui te dit où il est exactement. Enfin bref. 2 épisodes pour ça. 2 épisodes pour ça. Finalement, ils récupèrent l'objet magique et en fait, ils s'en servent pas. Alors, je sais plus pourquoi exactement. Je crois qu'il y a un truc qui explose ou il y a un EMP, un IEM qui se. C'est ça, exactement. C'est une impulsion électromagnétique qui explose en fait au niveau de leur moulin, base. Hein, oui, parce que leur moulin. C'est pas une base, c'est un moulin. Il y a tout le monde qui y rentre. Ouais. Que ce soit Malcolm, Chase, tout le monde est rentré dans ce machin. Ouais, tout le monde. Donc voilà. Certains, ceux qui regardent The Walking Dead, auraient pu appeler la base Laurie. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui regardent The Walking Dead. Je regarde The Walking Dead, par contre, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais rien, c'est juste un petit clin d'œil pour ceux qui regardent. Je regarde The Walking Dead. Ah oui, c'est vrai que tu regardes The Walking Dead, c'est Game of Thrones, c'est vrai que tu n'aimes pas, hater. J'ai pas dit que j'aimais pas Game of Thrones. C'est pas une série que je regarde parce que j'aime pas personnellement, mais la série, je la trouve bien quand même. Ah, quand même. Mais j'ai jamais dit le contraire. Ah, mais non, mais je t'avais jamais entendu dire ça, c'est pour ça. Ah, ok. Quoi qu'il en soit, revenons donc à Arrow. Donc effectivement, donc il y a cette impulsion électromagnétique qui explose et qui fait que Oliver et Felicity se retrouvent coincés dans la base, les autres à l'extérieur, qui font tout pour essayer de les faire sortir, etc., avec l'aide de Layla, patati patata, pour pouvoir les se faire sortir. Et puis c'est là que t'as Oliver qui dit oui, mais tu comprends, je suis désolé qu'on soit séparés, je suis désolé d'être un meurtrier. Je suis désolé d'avoir fait tout ça. Et puis comme ça, Felicity, elle aussi, elle peut dire qu'elle est désolée de s'être associée avec Helix, qu'elle est désolée qu'ils soient séparés. Mais non, il n'est pas un meurtrier, il est un héros, il est un justicier. C'est grâce à lui que Star City tient la route et qu'il faut encore qu'il se batte et qu'il continue pour pouvoir vaincre Prometheus, etc., etc. Ils vont presque mourir, ils seront secourus par les autres. L'épisode en lui-même, enfin, moi, Je préfère quand c'est toi qui le racontes, tu vois, que regarder l'épisode, effectivement, quoi.
Oui, alors, oui, parce que j'y mets un petit peu plus de passion, effectivement, que l'épisode en lui-même. Mais c'est vrai que l'épisode, pourtant, enfin, je l'ai pas trouvé grandiose. Et tu sens que c'est l'épisode, en fait, qui est là juste pour combler un truc, pour dire, OK, on fait 23 épisodes, les mecs. C'est bon, on a les 23. Et ça fait évoluer leur relation, quand même. Mais ouais, mais de toute façon, ça fait évoluer leur relation dans un sens qu'on attendait forcément. Mais surtout... Il l'aurait pas fait là, il aurait fait 5 minutes à la fin d'un autre épisode. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve dans cet épisode, c'est que justement, il s'utilise au début l'outil magique pour trouver n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et oh mon Dieu, il est ici. Oui. Et là, explosion, et hop, ils s'en servent plus jamais de leur outil. Le bon vieux système, tu sais, de... Attendez, on va le localiser. Oh, attendez, je zoome. Oh, mais il est dans le bâtiment. Tout ça, ils ont fait tout un pataquès pour qu'ils récupèrent ce outil-là, mais c'est de la merde. Voilà. Bref, du coup, voilà, ils s'en sortent, évidemment. À un moment donné, ah oui, ça c'est juste un détail qui m'avait amusé, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans un bâtiment et ils se tombent dans un piège, dans une pièce souterraine qui se ferme comme ça, et là il y a le ciment qui monte. Et ils discutent avec Overwatch, enfin avec du coup Felicity, ouais, tout, ça monte et tout, oh mon Dieu, oh, on va mourir, noyer dans le ciment. Et là, d'un coup, il y a des tac, tac, tac qui se font entendre, tu vois. Et là, t'as l'un des deux qui dit, ouais, oh, c'est du morse. Attention, il faut se cacher. Mais ils discutaient avec Overwatch, ils ont encore les coms. Pourquoi il a fait du morse pour dire, écartez-vous? Et il disait, attention, on va faire exploser le truc. Non, c'est parce que, en fait, tu vois, j'imagine que la distance, avec très certainement, ils étaient sous une structure métallique, etc. Mais ça devait faire un petit peu de boîte de Faraday, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec l'extérieur. Mais ils communiquaient dans l'épisode. Ils communiquaient dans l'épisode. Quand ils étaient coincés dans le truc. Ah ouais? Bah sinon, comment ils ont fait pour aller les chercher? Ah oui, ils communiquaient. Enfin, ça... Ah ouais. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai tort et qu'effectivement, quand c'était fermé, ils parlaient pas, mais... Bref, ça c'était un petit détail qui m'avait amusé. Ouais. À ce moment-là, moi, de la série, donc épisode 20-21, j'ai trouvé ça super long. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais il reste encore 3 épisodes? Il reste encore 3 épisodes de ça? De Adrian Chase qui essaye de se faire attraper mais qui se fait pas attraper, qui s'en sort, qui se tire, il fait chier les gens et d'habitude il y a des épisodes unitaires ou qui ont rien à voir avec l'histoire et qui font du coup qui remplissent la saison sans faire évoluer l'histoire. Et c'est pas gênant parce que c'est un truc qui a rien à voir avec l'histoire principale de la série. Mais là, ça fait 4 épisodes, c'est des épisodes unitaires qui font pas évoluer l'histoire, mais qui ont quand même rapport avec Adrian Chase. Et du coup, on a l'impression que ça avance pas, que ça évolue pas, et du coup, on se fait chier. C'est ça le problème, effectivement, c'est que c'est un peu ce que moi j'avais reproché aussi à Flash, c'était ce fait de toujours avoir Savitar dans le fond, dans quasiment chacun des épisodes, etc., etc. Et t'as l'impression que l'intrigue s'étire sur la longueur, ça s'étire. Et tu viens mettre au milieu de ça des épisodes qui n'ont rien à voir, mais pourtant tu vois quand même le méchant 30 secondes qui est là dans le fond en train de faire je tire les ficelles. Ouais, non, c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Complètement. Et après, et puis finalement, il y a un moment donné où il rencontre un nouveau Chase, parce qu'il de toute façon il le rencontre dans chaque épisode. Et là, il y a un héros qui dit, oh, ton père a voulu te déshériter. En fait, il t'aimait pas. Et là, il y a Chase qui se rend. Franchement. Tu sais, c'était l'attaque magique en fait, tu sais. Ton papa, il t'a jamais aimé. Mais c'est vrai. Arrêtez-moi, je suis méchant. Exactement ça. Exactement ça. Du coup, il l'arrête et à ce moment-là, je regarde le nombre d'épisodes qui restent. Il reste encore 2 épisodes. Il reste encore 2 épisodes. Je me suis dit, mais ils sont sérieux là? Il y a encore 2 épisodes après ça, quoi. Ouais. Du coup, bon. Hein,
il reste encore 2 épisodes, et attention, parce que dans tous les épisodes d'Arrow que j'ai vus, c'est quand même les 2 épisodes les plus what the fuck de toute ma vie, quoi. Oui. Je veux dire. Déjà, il y a Talia al Ghul qui prend en otage je sais plus qui. Du coup, Alors voilà, c'est ça. Du coup, évidemment, il y a Arrow qui se dit « Tiens, je vais aller discuter avec Chase. » Ok. Je vais aller dire à Chase, voilà, maintenant on t'a arrêté. Et du coup, après, il y a Malcolm qui revient. Enfin, entre-temps, Chase, il a quand même dit à Oliver, « Ah, ouais, tu me tiens, mais qui tient ton fils ?» Oui, c'est vrai. Ah. Voilà. Et là, tout à coup, Arrow, il est là, hop, son monde il est déstabilisé. Et puis, il y a tout le monde qui se fait enlever. Tout le monde se fait enlever. Felicity, le Mr. T qui sert à rien, War Dog. Tout le monde qui se fait enlever, ouais. La nouvelle Black Canary, Deagle, enfin bref, tout le monde se fait enlever. Finalement, c'était easy de buter la team Arrow. Finalement, c'était hyper easy, quoi. C'était ça, quoi, il aurait pu les dessouder les uns après les autres, mais bon. T'as Malcolm qui revient, soi-disant, pour l'aider. Qui revient d'où? Qui revient du passé, d'ailleurs, parce qu'il était dans Legend of Tomorrow à un moment donné, donc est-ce qu'il était allé avant, après, on sait pas. Enfin, le mec, il a rien d'autre à faire dans sa vie, donc il va aider Arrow. Voilà, après, Arrow se rend compte que tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, il le fait parce qu'en fait, il se reproche le suicide de son père. Exactement. Du coup, psychologie à 2 balles, psychologie de comptoir, nul. Mais ok, tu vois, pour moi, quand j'ai commencé à voir ça, et à me dire ça, ils ont fait de la prolongation là-dessus sur Chase pendant 10 épisodes. Pendant un épisode, il s'est remis en question, il a cru qu'il était méchant, qu'il aimait tuer, que c'était pour ça qu'il faisait ça. Après, il s'était repris, il était devenu vraiment un héros. Après, il voit un peu tout le monde, il y a un peu tout le monde de son passé qu'on revoit à nouveau, qui revient, Malcolm, machin, tout le monde. Du coup, il se rend compte que s'il fait ça depuis 5 ans, c'est parce qu'il se reproche la mort de son père. Et il y a tout le monde qui est réuni sur l'île à nouveau, comme dans le passé. Et là, je me dis, putain, mais c'est la fin de la série. Et c'est une fin de série. Et alors là, pourquoi pas? Et là, je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas? Ok, ils en ont fait un pataquès, ça a mis longtemps. Mais ils ont pendant tout ce temps installé une fin de série qui était pas mal. Sauf que moi, j'avais vu Stéphane Hamel qui joue le rôle d'Oliver, qui avait posté une photo de lui où il était en train de faire... Oui, toi tu savais, mais moi je savais pas. Moi je savais pas à ce moment-là, donc j'avais encore de l'espoir. Et du coup je me dis, ah ouais, tu vois, c'était long, mais au moins ils ont installé une bonne fin de série. Et là, t'as l'île qui explose avec tous les gens dessus, et là je me dis, putain, il y a une saison 6. Ah ouais, purée, t'es allé vite quand même. Ouais, parce qu'on s'en fout. Ouais, parce qu'on s'en fout. Ouais, c'est parce qu'on s'en fout de ce qui se passe sur l'île. Ils sont tous là, ils vont s'en sortir. Attends. Quand même. Il y a quand même 2-3 choix quand même qui sont un petit peu étranges. Dans le sens où Oliver, il se dit, ok, il a enlevé tous les mecs, je suis tout seul, il est sur Lion Mew, qu'est-ce que je vais faire? Il pourrait se dire, ok, tu sais quoi, je suis le maire, je sais qu'il se passe des trucs un peu bizarres, j'envoie une cohorte de flics, j'appelle Argus. J'appelle Flash. Oui, Flash au moins. J'appelle Flash. On essaye de se trouver Supergirl, puisqu'il peut communiquer avec elle. On essaye de faire un truc, tu vois, hop, réunir les super-héros du coin, hop, et puis on va là-bas. Non, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, écoute, je vais aller prendre les plus grands braqueurs de l'humanité. Malcolm Merlyn, tout va bien. Captain Boomerang, qui a toujours été un gros enculé. Captain Boomerang? Ouais. C'est qui ça? Ouais, Captain Boomerang, celui qui jette les boomerangs. Je suis pas au courant de ce personnage. Bah pourtant il y est, t'as mal regardé. Et puis écoute. Le mec. On va aller chercher Deathstroke. Bah oui, Deathstroke, il peut pas me blairer, il a un œil en moins. Mais il est devenu gentil. Tout va bien. Il a tué ma mère, mais écoute, je le pardonne. Mais il est redevenu gentil. Et hop, il ouvre la prison, et puis là le gars il regarde et fait salut kid. Ah putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Ça y est, le produit là, il s'est échappé de mon corps tout seul. Tout seul, maintenant je suis devenu zen. Oh, cool, et ben écoute, ça tombe bien.
Ouais, mais... Non, mais non, les mecs. Mais non, mais non, c'est pas crédible. Alors... C'est pas fucking crédible, quoi. Et je suis d'accord avec toi, mais à ce moment-là, moi, j'étais sûr que c'était la fin de série. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas, ils réunissent tout le monde pour la fin de la série. Ah, ils réunissent tout le monde, fin de... D'accord. D'accord. Ouais, bah non. Non, c'était pas la fin de la série, hein, je te rassure. C'était pas la fin de la série. Et donc là, il y a toute une histoire abracadabrantesque. Tout le monde trahit tout le monde, au passage, bien évidemment. Oui, tout le monde trahit tout le monde. Hein. Et puis mettre dans la même équipe Malcolm Merlyn et Nyssa qui peuvent pas se blairer. Bah oui, c'est une très bonne idée, génial, évidemment. Et puis donc voilà, donc enchaînement des événements. Il arrive à capturer Chase. Chase est sur le bateau, il est là. Ah, je suis à moitié mort. Ah, attention Oliver, en fait, toute l'île est truffée de bombes. Toute l'île est truffée de bombes. Ah oui, ça m'a choqué, ça. Toute l'île. Et tu vois l'île et t'as des points rouges de partout. Ah, ça m'a choqué. Et tu te dis, mais attendez les gars, mais où est-ce qu'on va, quoi? Ça m'a choqué aussi. L'île. Tant qu'à faire, il avait qu'à mettre une bombe nucléaire au milieu, les gars. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Non. Toute l'île est truffée de bombes. Oui, ça m'a choqué. Ça... Et bien sûr, c'est relié à lui, hop, et s'il meurt, eh ben toute l'île explose. D'accord. Et le mec, il est là, il est assis, puis il fait Oliver, maintenant, tu as perdu. Boum. Et toute l'île explose. Et là, un cliffhanger improbable. Et là, un cliffhanger où encore tu te dis, mais franchement, mais les mecs, mais arrêtez une seconde. On sait qu'ils sont pas morts. On le sait forcément. Vous n'avez pas éliminé toute la moitié du cast. Non, on le sait. Pas toute la moitié. On le sait tout le cast. Ouais, non. Oh, mais non, quoi. C'est pour ça que ce cliffhanger, la fin de la série, là, je trouvais ça nul. Et si ça avait été une fin de série, ça aurait été bien, quoi. À la limite, qu'ils auraient laissé Arrow dessus et le méchant, tout le monde serait mort, fin de série, voilà. C'est effarant. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait eu un gars qui a dit les mecs, on va mettre des bombes sur toute l'île. Ouais. Là, le stagiaire, il a dit, mais les gars, où est-ce qu'ils vont trouver les 14 millions de tonnes de bombes, d'explosifs Non, mais ta gueule, toi, va nous faire du café, voilà. Et derrière, t'as le stagiaire qui dit, putain, mais vous avez fait une super fin de série et tout, c'est génial, franchement, je suis admiratif de votre travail. La fin de série, elle était un peu longue à venir, mais elle était bien, on a revu tout le monde et tout. Et là, t'as un vrai mec, tu vois, qui est pas stagiaire, qui l'a vu, qui dit, mais si finalement c'était pas la fin de la série. Et si on faisait encore une saison, les gars? Ouais. Ouh. Non, mais non, quoi. C'était nul. Non. Et puis le truc, c'est qu'ils surveillent tout, partout, tout le temps. Il n'y a personne qui s'est rendu compte qu'il y a 14 millions de tonnes de C4 qui ont disparu. Mais non. Et puis ça alarme personne. Mais personne du tout. Ni Cisco, ni personne. Et puis j'aimerais bien savoir en combien de temps ils ont creusé les trous pour cacher les bombes sous terre pour que ça se voit pas. Sur toute l'île aussi, hein. Ah oui, non, mais ils ont commencé à la saison 1. Hein. Je pense. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'entre-temps, quand même, Arrow, il a fait construire une prison. Avec Argus, ils ont fait construire une prison. Mais personne n'a rien vu. Personne n'a absolument rien vu. Il y a des gardes d'Argus qui sont censés être là à la prison, mais personne n'a rien vu. Non. Les mecs, ils ont resté sous terre, terrés dans leur machin. Ils ont entendu du bruit à l'extérieur. Ils se sont dit, mais attends, c'est une île démoniaque, on sort surtout pas. Ok, ça va. Ouais. Tu sais, il parle humain. Non, il parle anglais. Non, on sort pas. On reste là. Ouais, non. Enfin, bref. Ça tient pas la route une seule seconde. Non, ça tient pas la route. Mais bon, je pense qu'on va rester là-dessus. C'est ça qui m'énerve avec Arrow, c'est que je suis attaché au personnage, que c'est complètement what the fuck-esque, même si c'est une série de super-héros qui, déjà, à la base, un super-héros, déjà, c'est hors de la réalité, on est d'accord, mais là, ça prend des proportions, en fait, qui sont difficilement tenables. Et le problème, c'est que ça n'a même pas un côté fun. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, Legends of Tomorrow, c'est con, c'est débile, ça part dans tous les sens, mais au moins c'est drôle. Ça a au moins le mérite d'être drôle et d'avoir au moins Katie Lutz à l'intérieur qui sauve tout. Mais alors là,
Non, Arrow, j'ai énormément de mal. Énormément de mal. Et là, la saison là, qui a attaqué, la saison 6, ça part mal. Les mecs, ils sont encore en train de partir en vrille, encore une fois. On en parlera dans le prochain épisode que vous allez voir dans quelques jours, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Ouais, oui. Ah ouais. Ouais. Grave.